It's beginning to look a lot like Christmas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Franc Parler avec Cha. Aujourd'hui, notre épisode, c'est le thème spécial Noël et nous allons parler de l'aménagement de bureau. Bienvenue Stéphanie avec nous. Merci Chia, merci pour l'invitation. Oui, ça me fait plaisir. Puis je suis très contente d'être Maman Noël avec toi. Ben oui, puis moi le petit lutin de Noël. Que c'est agréable. Alors, parlons de cette festivité proche du temps des fêtes. Mm-hmm. Je sais qu'il y a une particularité dans vos bureaux. Ta partie Espazio Design et là, ça a eu de belles croissances. Et puis, dans vos bureaux, il y a plusieurs filles designers d'intérieur. Oui. Alors, parle-moi de comment ça se passe au niveau de l'ambiance de Noël. L'ambiance au bureau, l'ambiance de Noël. Oui. Ben écoute, dans le fond, nous autres, c'est ça. Au bureau, on est 4 designers. Oui. C'est une équipe de 4 filles. D'accord. C'est pas qu'on veut pas de gars, c'est vraiment comme ça. C'est un domaine qui est beaucoup plus féminin que masculin. Ah oui, OK. Ben oui, quand même. Là, il y a quand même des bons designers hommes, mais c'est quand même un petit peu plus minoritaire. Uh-huh. Donc, 4 filles pour transmettre la magie de Noël. On a décoré Noël, tout ça au bureau. On a notre party de Noël aussi d'équipe le vendredi 16 décembre. Donc, on a très hâte. Oui. Donc, ben oui, c'est ça. Fait que les festivités sont commencées, la magie de Noël. Là, Ah, j'aurais aimé voir comment ça se passe chez vous, parce que je me suis dit que, tu sais, vous, en design, vous êtes remplis de créativité et en même temps, il faut être très organisé aussi. Ben oui. Donc, ça doit être très joli au bureau. Eh oui, ben oui. Oui. On a un très, très beau bureau. On a justement déménagé en mai passé dans des nouveaux bureaux. OK. C'est vraiment un bel endroit, tout fenestré, tout ça. Là. On a tout réaménagé à notre goût. Yes, good, parfait. Donc, le cordonnier bien chaussé. Oui. Cette fois-ci. Effectivement. Ouais. C'est bien. Puis, justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir dans le studio pour parler de l'aménagement des bureaux. Mm-hmm. Ouais. Et puis, en fin de compte, avec tout ce qui se passe depuis la COVID, le changement des habitudes de vie, parce que d'ailleurs, je me rappelle qu'un de vos slogans, c'est que c'est pas juste un espace de travail, c'est un espace de vie. Donc, comment ça se passe exactement dans vos accompagnements aux chefs d'entreprise qui aménagent un nouveau bureau? Est-ce que ça a eu des impacts avec la pénurie de main-d'œuvre, le télétravail et tout ça? Donc, vous êtes dans beaucoup d'accompagnement, de réorganisation, je suppose. Effectivement, c'est une très grande question que tu poses. Je pourrais extrapoler là-dessus pendant 1 heure. Malheureusement, il va falloir que je sois plus concise. OK. Effectivement, la pandémie a amené beaucoup de changements au niveau de la philosophie d'aménagement de bureaux. Et chez Espazio Design, étant donné qu'on est spécialisé dans ce créneau-là, l'aménagement de bureaux, ça nous a permis de pousser la formation continue, la recherche, le développement dans tout ce sens-là. Et donc, maintenant, on est vraiment spécialisé en aménagement de bureaux post-pandémique, je dirais. On accompagne les entreprises qui veulent autant déménager, mais autant comme réaménager pour que ce soit plus adapté aux nouvelles méthodes de travail qui sont souvent la méthode hybride, du télétravail, mais aussi quelquefois au bureau. Donc, c'est plus du tout les mêmes besoins d'aménagement. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine, les entreprises, de repenser leur aménagement pour justement motiver les employés à revenir au bureau quand l'environnement de travail est adapté à ces nouvelles fonctions. Davantage collaboration que de travail individuel, parce que maintenant, tout le travail individuel, on peut le faire à la maison. Et même plusieurs personnes préfèrent le faire à la maison. Donc, on vient au bureau justement pour collaborer, pour socialiser, pour le partage de connaissances, tout ça. Donc, ça prend des aménagements qui correspondent à ces... qui vont répondre à ces nouveaux besoins-là. Oui. Donc, si j'imagine bien, à partir du moment où est-ce qu'on arrive au lobby,
d'une entreprise, on doit tout de suite sentir le branding, donc la marque d'entreprise, toute l'ambiance, le professionnalisme que cette entreprise veut projeter, n'est-ce pas? Et tout au long de l'ensemble de bureaux, comment est-ce qu'on fait la configuration pour que les gens puissent s'installer quelque part pour collaborer plus facilement. C'est ça. Oui, et il y a aussi, évidemment, les zones de discussion, les zones de dîner, etc. Il y a plein de types d'espaces de collaboration. Tu parlais de l'image de marque, justement, à faire imprégner dans les environnements de travail. C'est autant bon pour les employés que les clients, visiteurs qui viennent aussi, parce que souvent, c'est la première impression que tu as d'une entreprise. Quand tu arrives dans le lobby, la réception, tout ça, on crée des fois une zone client, si on veut. C'est important que ça représente le professionnalisme, le branding de l'entreprise, justement. Exact. Aussi pour les employés, parce que oui, on veut que les employés reviennent au bureau. Aussi pour cultiver le sentiment d'appartenance à cette entreprise-là, tu sais, au branding, à la culture aussi qu'on veut instaurer dans notre entreprise. Puis en vidéoconférence, en télétravail, c'est un peu plus difficile de faire ça. Donc, quand les environnements de travail représentent vraiment, là, comme je disais, la culture, l'image corporative, tout ça, ça crée un sentiment d'appartenance. Ce sentiment est tellement juste important parce que c'est vraiment la clé entre pourquoi est-ce que les gens restent. Au niveau de rétention d'employés, qui deviennent de plus en plus un enjeu aussi pour les entreprises, ça c'est bien important. Parce que travailler de la maison, seul, qu'on travaille pour une entreprise ou une autre, ça revient pratiquement au même. Tandis que quand on est au bureau, on a je vais dire un mot anglophone, mais la vibe du bureau. Puis ça, c'est super important pour l'employeur, pour la rétention de l'employé, mais aussi pour l'attraction. Tu sais, moi, je m'en rappelle, là, oui, ça fait 5 ans que Espazio existe, mais avant, j'ai travaillé pendant 12 ans pour différentes entreprises. Quand je choisissais l'entreprise pour laquelle je travaillais, ben l'environnement de travail avait un impact. Tu sais, je passe 40 heures de ma semaine dans si tu fais pas d'overtime. Ben, c'est ça. Oui, aussi. Puis dans ce temps-là, le télétravail, c'était pas une pratique courante. Donc, tu passes beaucoup de temps dans le bureau. C'est important que ça soit agréable d'y être. Là, ça fait partie d'une bonne attraction d'employés. Oui, tout à fait. J'ai aussi entendu, parce que j'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs, puis justement, récemment, il y a un chef d'entreprise qui m'a partagé, il dit « Ah, j'ai acheté un immeuble, tu sais, j'ai tout pensé que on a assez d'espace pour les employés. Finalement, j'ai eu de la difficulté à attirer les employés à cause de la localisation, parce qu'il y a aussi une question de plus en plus de jeunes générations, ça dépend des types de professions, qui préfèrent être dans un secteur, puis pas de voiture, pas de ci, tandis qu'il y a d'autres types de professionnels qui préfèrent aller dans les campagnes même. Plus dans les zones urbaines qu'est-ce qu'on connaît toujours au centre-ville. Donc, il y a les deux, c'est ça. Souvent, tout est relatif avec les partenaires, les fournisseurs, mais aussi les bassins d'employés. Est-ce que ton bassin d'employés est plus en banlieue, rural ou au centre-ville? Exact. Donc, ça a un grand impact, là, la géolocalisation d'une entreprise. Là. Et donc, ce qui me fascine, et je suis curieuse de t'entendre ton conseil là-dessus, c'est que j'imagine que justement pour favoriser la participation et la rétention des talents au bureau, est-ce que dans vos conceptions d'aménagement ou de réaménagement, vous invitez non seulement les dirigeants d'entreprise, mais également les employés à participer à la conception? C'est une très bonne question, c'est un très beau point parce que oui, effectivement, chez Espazio, on encourage même le fait d'impliquer les employés dans toute cette démarche-là. Moi, quand j'ai démarré Espazio, je le voulais vraiment, je voulais que les environnements de travail qu'on crée accroissent le bien-être des employés au travail. C'est vraiment ça notre mission, je dirais, notre philosophie d'entreprise. Donc, tout
le service, les recommandations qu'on donne est vraiment vers ça. Puis au fil des années, on a instauré différentes stratégies pour impliquer ces employés-là tout au long du processus. Ça fait aussi que ça crée une belle gestion de changement. Exact. Ouais. Parce qu'en impliquant les employés, ça fait en sorte qu'ils comprennent le pourquoi de tous ces changements-là dans leur environnement de travail, sont amenés à dire leurs souhaits, leurs craintes, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien en ce moment. Fait qu'il y a toute une phase stratégie de démarrage de projet, de les garder informés tout au long du projet aussi. Exact. Et à la fin du projet aussi, c'est bien de les questionner, que ce soit par des questionnaires qu'on distribue. Puis toute la fin de projet, c'est un petit cadeau qu'on fait à nos clients aussi. C'est totalement gratuit. On envoie un questionnaire en ligne à tous les employés pour les sonder par rapport à leur satisfaction. Mais aussi, on a monté un beau guide aussi de pleine utilisation des espaces de travail, justement, pour que les employés sachent comment bien utiliser chaque espace. Tu sais, tu parlais de différents espaces collaboratifs. Des fois, il y a des postes non assignés. Les employés, des fois, ne sont pas habitués à gérer tous ces espaces-là et à savoir comment bien les utiliser à leur 100%. C'est ça. Pour en tirer le maximum de bénéfices. Fait que ça, c'est à la toute fin. Mais en début de projet, il faut les sonder, que ce soit tous les employés au complet, ou des fois, on organise soit des comités de pilotage. Certaines personnes clés sont amenées à faire partie d'un comité d'aménagement, design, tout ça qu'on mène, tout ça. Il y a des rencontres individuelles qui se créent aussi avec différents directeurs, gestionnaires, tout ça. Fait que il y a toute une partie implication. C'est vraiment le fun. Je pense que j'aimerais beaucoup aller travailler avec vous. Ben oui, bien, c'est ce que j'aime. En fait, ce qui me fait penser que plus que l'entreprise est humaine et plus qu'on peut vraiment créer un environnement de travail / vie agréable à l'utilisation et de stimuler la collaboration et la productivité. N'est-ce pas? Là, en ce moment, je suis en train de penser à un exemple tout frais que je viens de vivre. J'ai eu la chance de visiter la nouvelle maison de Radio-Canada, qui est vraiment d'une architecture incroyable, parce que non seulement qu'est-ce qu'on voit, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas, c'est assez impressionnant. Tu sais, c'est la maison de Radio-Canada est quand même la maison de production de contenu numérique, une des plus importantes au monde. On reçoit beaucoup de visiteurs de partout pour justement démontrer notre capacité de production. Et pendant la visite, qu'est-ce qui m'a fascinée, c'est... il y avait beaucoup de collaboration, d'implication des employés, des comités, justement, comme tu disais, dans les 6 ans, je crois, de conception et d'architecture, construction. Mais en plus de ça, une fois que la nouvelle maison a été bâtie et livrée à Radio-Canada, en fin de compte, il y avait plusieurs employés qui se sont regroupés pour refaçonner une salle à leur image. Ah oui? Oui, c'est ça. Et puis, ils ont fait comme un mur tout en bois, en laquette de bois, mais en bossé, avec la signe le logo de Radio-Canada. Oui, c'est ça, parce qu'à la fois, ça absorbe le son, puis en même temps, c'est visuellement très attrayant. Ben oui. Fait que ça, c'est vraiment très... J'ai beaucoup trouvé ça, apprécié cette expérience-là. Fait que là, je me demande justement, en plus des bureaux qu'on peut penser traditionnellement, par exemple un bureau professionnel, que ça soit comptable, avocat, de plus en plus des agences web ou les agences créatives ou toutes sortes de bureaux de services, TI, etc. Il y a aussi, en fait, des professionnels dans différents secteurs. On peut aussi penser aux pharmaciens,
On peut aussi penser aux dentistes. Ils travaillent tous dans des bureaux. C'est ça. Tu sais, des espaces qui sont éliminés. Oui. Donc, est-ce que dans un espace, par exemple, un pharmacien ou un dentiste ou un vétérinaire qui fait appel à votre service, c'est quoi les étapes exactement pour les amener à façonner leur nouvel environnement de travail? Parce que j'imagine que c'est un peu différent. Je ne sais pas, c'est pas mon métier, mais je me demande parce que, tu sais, on a tous une image, genre, j'arrive à la pharmacie et ça a l'air de même. Puis j'arrive dans une clinique dentaire et ça a l'air de même. Est-ce que ça a vraiment besoin d'avoir toujours l'air pareil? Ben non. Oui, OK, parfait. Non. Non, c'est ça. Fait que, oui, si on compare clinique et bureau, c'est deux créneaux très similaires, effectivement, mais il y a quand même des particularités différentes. Parce que, oui, l'environnement de travail pour le bien-être des employés, tout ça, mais contrairement au bureau, il y a beaucoup plus l'aspect patient aussi. Oui. Ils ont beaucoup plus de visiteurs qu'un bureau régulier. Donc, il faut penser beaucoup à la circulation des patients, l'accueil des patients aussi, et dépendamment si c'est une clinique médicale, si c'est une clinique dentaire, clinique vétérinaire aussi. Ils ont toutes des particularités différentes côté technique aussi, les équipements à instaurer, les bénisteries aussi, côté rangement, accessibilité, tout ça. Donc, c'est vraiment... oui, ça ressemble au bureau, mais ils ont aussi leurs particularités techniques aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, j'ai l'impression que la partie technique est un peu plus importante que des bureaux professionnels purs. Là. Comme par exemple, il y a distributeurs des systèmes dentaires. Il faut comme respecter toutes les configurations, l'espace requis. C'est pour ça qu'on travaille avec des distributeurs de ces équipements-là, justement, en collaboration dans un projet, ce qui fait que c'est un projet vraiment conjoint. Puis tu parlais de design, est-ce que c'est la même chose? C'est ça. Nous, dans ce projet-là, on apporte le design, justement, l'image corporative qu'on veut transmettre aux employés, mais là, beaucoup plus aux patients aussi. Et tout le côté technique, équipement, c'est fait justement là, pour les cliniques dentaires, justement, c'est avec des distributeurs directement. OK. Ouais. Ah, ben c'est vraiment cool. Ça prend encore plus de collaborateurs à façonner honnêtement, même pour les projets de bureau, c'est beaucoup de collaboration avec différents partenaires. Okay? Oui, il y a des différents distributeurs, mais il y a autres professionnels aussi. Tu sais, souvent, dans des projets, on travaille avec des architectes, des ingénieurs, mécaniques, électriques, structures, bref. Il y a une panoplie de collaborateurs là, qui se joignent et ça fait que le projet aussi est plus riche, là, avec toutes ces connaissances-là, puis ce partage-là de responsabilités. La belle diversité, quoi. C'est comme que j'aime. Alors, en terminant, je pense que, en fait, aujourd'hui, ça tombe juste parfait comme timing de t'inviter au studio. Parce que, tu sais, souvent, à la fin de l'année, on commence à penser, c'est quoi l'objectif pour la nouvelle année? 2023. Exactement. Donc, en 2023, j'aimerais inviter à vous de réfléchir qu'est-ce que vous aimeriez réaliser le plus? Donc, est-ce que c'est de aménager vos espaces de bureau ou peut-être carrément de partir un nouveau projet personnel et entrepreneurial? Et sur ce, je voudrais savoir, justement, Stéphanie, tu as travaillé pendant beaucoup d'années dans des firmes d'architecture. Et tout à coup, il y a 6 ans, 5-6 ans, tu as décidé de partir en affaires. Alors, raconte-moi, quel est... L'étincelle. Oui, c'est ça. Quel est le moment où est-ce que tu dis... Ça y est, là. Je me lance. Oui, exactement. Ça vient de tout. Eh bien, écoute, le moment, je te dirais, c'était planifié. Moi, j'ai terminé mes études en 2005.
je savais que je voulais me partir en affaires, mais je voulais quand même, avant de partir ma propre entreprise, ben je voulais aller apprendre avec différents designers, architectes, tout ça. Donc, pendant 12 ans, j'ai travaillé pour différentes firmes, comme tu disais, en architecture, en design, tout ça, autant à Laval, Montréal. En Australie aussi, j'étais allée travailler à Melbourne un petit peu. Puis, ben, en 2017, je sentais vraiment que c'était le bon moment pour partir ma propre entreprise, donc Espazio Design. L'étincelle qui a fait que c'est maintenant... je sais pas, c'est l'intuition, l'audace, là, tu sais, que là, ça me tentait vraiment. Puis oui, je me sentais vraiment comme si je me lançais là, en bas d'une falaise, mais j'aime ce thrill-là, vraiment. Un genre de d'adrénaline inexplicable. Ben, j'avais besoin de ça aussi, tu sais, pour me sentir vivante, tout ça. Je trouve que c'est un feeling qui est le fun. Puis en tant qu'entrepreneur, oui, le fait de démarrer son entreprise, on a ce feeling-là, mais tout au long de l'avancement de l'entreprise, on a à prendre des décisions, puis il faut être audacieux. Puis toutes ces décisions-là, on sent un petit thrill de même, puis j'aime ça. Fait que... c'est un peu ça qui a fait que la flamme entrepreneur a jailli. Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, merci de votre support tout au long de l'année. Et Stéphanie et moi, on vous souhaite un très, très joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes. Oui, et une belle nouvelle année 2023. Et si vous avez le goût de jaser de vos projets, vous êtes bienvenus. Merci. Merci.